Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo pratique, comme il y en a déjà eu sur la chaîne et comme tu connais, comment devenir éclairagiste, comment devenir monteur, comment écrire un scénario, etc. etc. Donc aujourd'hui, comment devenir preneur de son. Évidemment, c'est le même genre de vidéo que j'ai déjà fait par le passé, c'est-à-dire que tu vas avoir deux segments dans cette vidéo-là, un segment pour la France et un segment pour le Québec, quant à savoir vers quelles études tu peux t'orienter pour devenir preneur de son, soit au Québec, soit en France. Tu verras tout de suite aussi, ils le disent pas mal en fait sur internet que, bon, en tout cas, pour la France, il y a une certaine spécificité. Je vais y arriver, je tourne autour du pot comme d'habitude, mais il y a une certaine spécificité quant à certaines études dont je vais te parler. Tu vas voir que c'est pas mal les mêmes écoles qui reviennent, comme pour éclairagiste, monteur, etc. Ce sont des écoles avec concours, ce sont des écoles où c'est très difficile de rentrer. Il y a très peu d'étudiants par année, mais ce sont des écoles qui fonctionnent pas mal sur la technicité. Donc c'est sûr que, comment dire, c'est quand même assez difficile. Et tu vas devenir réellement quelqu'un qui travaille dans le son pas mal, je te dirais, tu vas apprendre pas mal toutes les étapes, toutes les différents secteurs du son pour finalement travailler dans le cinéma, c'est sûr et certain. Maintenant, comme il disait sur Internet, et j'en viens à ce point-là, tu peux aussi te fabriquer une propre expérience personnelle, car il existe ce fabuleux outil qui est Internet, YouTube, il y a d'autres médias, etc., qui peuvent exister, où tu peux faire tes propres films, tu peux travailler là-dessus, tu peux même avoir accès à des, je te l'apprendrai sûrement pas si tu es intéressé au son et que tu regardes cette vidéo, à des tables de montage, où tu peux faire pas mal de choses. Donc c'est sûr qu'à l'heure actuelle, avec cet outil fabuleux qui est Internet, tu peux peut-être faire tes preuves toi-même. Tu veux travailler plus spécifiquement dans le son, peut-être que c'est bien de faire un film au complet, malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment tu le vois d'un point de vue créatif, juste pour faire tes preuves au niveau du son. On parle réellement du son ici, ça va être le sujet de la vidéo par rapport au cinéma, hein, pas par rapport à la musique. Autre point aussi, c'est qu'en France, on peut appeler ça un ingénieur du son, ce qui n'est pas le cas au Québec. Alors c'est un petit point peut-être comme ça spécifique, mais c'est super important parce qu'au Québec, le terme d'ingénieur appartient à un ordre, l'ordre des ingénieurs, et tu ne peux pas te décréter ingénieur si tu n'as pas suivi un certain type de cours qui te permet de devenir ingénieur. Donc ingénieur du son, qui est un terme comme ça qu'on a lancé, que tout le monde donne, mais qui n'est pas issu d'études d'ingénieur, n'est pas viable ici au Québec. Donc on dit preneur de son, d'où le nom peut-être de la vidéo preneur de son. Donc, on va faire ça. Je vais faire ça tout de suite. Bon, je veux pas parler comme les rois. Hein, je le fais des fois. C'est juste moi. Donc, je vais faire ça tout de suite. Première partie, la France. Deuxième partie, le Québec. En dessous de la vidéo, tu verras, je vais mettre un timer, hein, un décompte pour la France, pour le Québec. Donc, tu vas pouvoir commencer la vidéo à l'endroit où ça t'intéresse si tu veux pas regarder toutes les formations possibles, par exemple pour la France ou pour le Québec. Et évidemment, comme d'habitude, tu vas avoir le lien de toutes les écoles en dessous dans la description où tu vas pouvoir aller pour démarrer ton inscription si jamais tu es intéressé à travailler dans le son via, à faire tes études plutôt dans le son via ces écoles-là. Et c'est parti. Pour la France. Alors pour la France, je vais commencer avec voyons, une formation supérieure au métier du son au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Alors c'est très très difficile, et je te dis tout de suite d'y avoir accès. Le recrutement est basé sur un niveau Bac plus 2, plus, alors Bac plus 2 en sciences, hein, plus spécifiquement, plus une troisième année de cycle de conservatoire de musique. Hein. On voit tout de suite qu'eux, ils sont plus vraiment dans la technique du son, à tous les niveaux, hein, donc, et plus spécifiquement même la musique, même si c'est pour faire, et là moi je me suis basé là-dessus comme j'ai dit en début de vidéo, des études spécifiquement pour le cinéma. Il y a 8 places par année, donc c'est quand même assez, c'est peu, hein, c'est peu. Évidemment il y a un concours d'entrée, hein, ça c'est évident. À la fin, un concours d'entrée qui est quand même assez conséquent, je te dirais, hein, très difficile. À la fin du cursus, tu obtiens un master, ça va être pas mal ton niveau que tu vas obtenir, un master comme musicien / ingénieur du son, hein, c'est-à-dire que c'est les deux, c'est pour ça qu'ils insistent beaucoup sur la musique. 4 années d'études,
tu ne peux pas te présenter plus de 3 fois au concours d'entrée. Ça, c'est important. Donc, si tu l'échoues après 3 fois, c'est fini. Tu vas avoir des frais d'inscription. 500 € par année, des frais de scolarité en fait plus particulièrement, pas d'inscription, mais c'est 500 € par année, tu verras la différence après dans les autres écoles, plus 90 € de contribution à la vie étudiante et du campus. Il faut que tu rajoutes à ça aussi 15 € de frais de médiathèque. Donc ça, c'était pour le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Je n'ai pas trouvé comment dire, de détails par rapport au concours, mais je sais qu'il est ultra difficile. Si ça t'intéresse, je te renvoie au lien. Tu vas sur le lien, tu regardes comment tu fais pour t'inscrire au concours et bonne chance. Parce que 8 gens, je sais plus parler. 8 personnes par année, c'est pas gagné. Mais bon, il y en a 8 qui y arrivent. Tu fais peut-être partie de ces 8 là. Donc, qui ne perd rien, qui ne gagne rien, ne perd rien. En tout cas, tu perds rien à essayer. On va finir comme ça. Ensuite, la FEMIS, donc comme je le disais tout à l'heure, toujours les mêmes écoles qui reviennent hein, quand même. Hein, la FEMIS, la fameuse FEMIS, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Alors la FEMIS dans laquelle il y a 7 départements, donc c'est pas vraiment étonnant que j'en parle en fait quasiment à chaque vidéo, que ce soit les études en cinéma, le montage, le son, l'éclairage, etc. Donc voilà, c'est ça, ta réalisation, montage, scénario, production, son, éclairage. Etc. La FEMIS, c'est basé sur un concours d'entrée. Alors, c'est un concours d'entrée qui est un des plus durs de France. Okay, le taux d'acceptation au concours, c'est 3%. C'est super bas. Tu as une inscription à effectuer à ton concours d'entrée qui va se faire uniquement via un formulaire sur leur site. Donc, tu y vas. Cette année, c'était entre le 10 décembre 2019 et le 10 janvier 2020. C'est malheureusement terminé. Donc, ça va être pour l'année prochaine. Ou en tout cas, si tu regardes cette vidéo dans le futur en 2021, eh ben, il n'y a pas de problème, tu regarderas les dates directement sur le site de la FEMIS. Alors, c'est un concours général. Il y a une spécificité, je sais plus parler, une spécificité dans le concours à un moment donné, mais il y a au niveau des épreuves du concours, des épreuves générales pour tous les secteurs que je viens de citer tout à l'heure. Les sujets des épreuves, ça c'est intéressant, sont mis en ligne après la phase d'inscription. Et il va y avoir plusieurs dates aussi pour le concours d'entrée parce que tu vas voir que la salle est super pleine quand tu vas faire ton concours, il y a vraiment du monde. Donc le concours, comment il s'établit? Tu vas avoir une première phase avec une analyse de film plus l'établissement d'un dossier d'enquête par rapport à l'analyse de film. Tu vas avoir une deuxième phase avec une épreuve là. Donc là, la première phase était générale, comme je disais tout à l'heure. Une deuxième phase avec une épreuve organisée par ton département. Donc si jamais tu voulais aller au son, ben là tu vas avoir une épreuve directement par rapport au son et tu termines avec un entretien oral. Okay, c'est comme ça que ça s'effectue. Tu vas avoir évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sujets sur internet. J'imagine c'est par rapport précisément à l'analyse de film notamment. Et peut-être l'entretien oral non, mais ça doit être par rapport à l'analyse de film et peut-être au niveau du son aussi, je pense. La formation, elle est composée de 5 cursus. Alors tu vas avoir en fait 2 ou 3 ans à peu près de tronc commun. Puis après, grosso modo, 2 ans, je pense, de spécialité par rapport à ce que tu fais. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ans le tronc commun, honnêtement, mais je te renvoie au lien que j'ai mis dans la description. C'est sûr que c'est au moins 2 ans de tronc commun. Et après ça, tu as ta spécialité dans laquelle tu embarques, hein, après, donc le son, par exemple, ce qui nous intéresse, pour un total à peu près de 4 années. Les frais de scolarité, je les ai trouvés, c'est 433 € par année. C'est pas la mer à boire non plus. Donc c'est ça, la FEMIS, bonne chance si tu veux y aller, j'en avais déjà parlé, concours d'entrée excessivement difficile. La Cinéfabrique, donc la Cinéfabrique, j'en avais aussi déjà parlé, hein, c'est toujours les mêmes écoles, je l'avais déjà dit, qui est à Lyon et qui est rattachée en fait à l'université Lumière Lyon 2. Okay, donc tout ça c'est pour dire que de toute façon tu vas avoir un diplôme à la fin de ça qui est quand même reconnu au niveau du ministère de l'Éducation en France et qui correspond à master je pense ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de souci à avoir au ce niveau là, master ou licence. Je ne sais plus exactement, tu peux aller sur le site internet, je pense que c'est plus licence. Mais bref, oui c'est licence, ça me revient en parlant. Mais c'est quand même un diplôme qui est reconnu.
Donc 5, les autres aussi, hein, ceux dont j'ai parlé, ils sont reconnus aussi, mais comme lui c'est à part de l'université, on pourrait croire que ce n'est pas reconnu, mais en fait oui, ça appartient quand même à l'université quelque part. C'est juste pour ça, je me suis compliqué la vie, t'as compris. C'est ça le principal. Tu vas avoir 5 départements, c'est pour ça que j'en ai déjà parlé à l'intérieur. Tu as scénario, production, image, son et montage. Pour chaque promotion, en fait, c'est 35 élèves qui sont acceptés par année par cursus. Ok, donc c'est vraiment pas beaucoup. Il y a des conditions, il faut que tu aies entre 18 et 25 ans, il faut que tu aies absolument le bac, et il y a un examen d'entrée quand même assez conséquent, je te dirais, quand même assez important à faire pour pouvoir avoir accès à cette école. L'inscription à l'examen d'entrée, ça c'est intéressant, va s'effectuer entre le 9 mars et le 17 avril 2020. Donc ce n'est pas encore trop tard si tu regardes cette vidéo en ce moment. Il y a des frais d'inscription à cet examen d'entrée-là qui ne sont pas remboursables. C'est 130 € pour les non-boursiers et 65 € pour les boursiers. Si jamais tu as une bourse d'études, ça va être un petit peu moins cher pour toi. Alors l'examen consiste en quoi? Tu vas avoir un premier tour avec une série d'épreuves en ligne. Ça va être entre le 1er mai, on a les dates, et le 22 mai 2020. Donc tu vas avoir dans cette série d'examens un portfolio à présenter avec dedans photos, dessins, vidéos, scénarios, BD, etc., etc., etc. Un QCM, question générale, à choix multiple, un CV, une lettre de motivation, un questionnaire qui va être lié à la spécialité que tu as, donc là ça va être le son, un exercice audiovisuel sur un thème donné. Ensuite, tu vas avoir un deuxième tour si jamais tu es sélectionné au premier tour, que tu as réussi ton premier tour, avec toutes ces belles épreuves-là. Convocation de 2 jours consécutifs, entre le 24 juin et le 29 juin inclus, ou le 22 juin et le 4 juillet inclus 2020, hein, naturellement. Bon, pendant ce deuxième tour va être lui-même divisé en 2 jours. Je dis, c'est conséquent. Jour 1, mini tournage en équipe, et jour 2, exercice lié à la spécialité avec un intervenant. Donc voilà, un exercice par rapport à ta spécialité. Si tu es accepté au deuxième tour, tu vas avoir un troisième tour. Là, tu vas avoir une convocation directement à Lyon, à Cinéfabrique, entre le 7 juillet et le 9 juillet inclus, pour un entretien de 20 minutes devant un super grand jury. Hein, donc, c'est quand même pas mal. Ça, c'est l'examen d'entrée qui est quand même costaud. Après, au niveau de la formation, donc comme je le disais, une licence, hein, j'ai cafouillé au début, mais c'est une licence. Tu vas avoir une première année en fait avec un tronc commun, voilà, toutes les spécialités que j'ai citées en début de vidéo. Et après ça, les 2 années d'après, tu intègres ta spécialité. Frais de scolarité à Cinéfabrique, 170 € par année, plus tu vas avoir aussi un 80 € pour... en fait, c'est 170 € pour tes frais de scolarité universitaire, ok, puis un 80 € pour tes frais de scolarité directement de la Cinéfabrique. Comme je te disais, c'est universitaire, mais ça ne l'est pas vraiment, en tout cas, ça a l'air d'être semi-privé. Mais c'est quand même rattaché à l'université de Lumière Lyon 2. Donc c'était ça, Cinéfabrique. L'école nationale supérieure Louis Lumière, donc encore une fois, j'en avais déjà parlé. Lui aussi, elle aussi, cette école-là, c'est quand même une école ultra prestigieuse, donc il y a un concours d'entrée vraiment conséquent, vraiment, j'aime ça dire le mot conséquent, mais vraiment difficile. 16 étudiants par spécialité, par promotion, par année sont acceptés, c'est vraiment très très peu. Au concours, tu as une préinscription qui va avoir lieu en fait directement sur internet entre le 5 décembre 2019, ça s'est passé, mais c'est jusqu'au 4 février 2020. Donc tu as peut-être encore, je ne sais pas quand est-ce que je vais monter cette vidéo là, tu n'as peut-être plus le temps, faudra voir. Évidemment, tu as des, comment dire, des obligations, c'est-à-dire avoir au moins 27 ans. Avoir moins de 27 ans, pardon, tu peux pas avoir plus de 27 ans. Donc, quand tu es trop vieux, c'est tout bad pour toi. Il faut que tu passes par internet, tu peux pas aller à l'école nationale supérieure Louis Lumière. Et il faut que tu aies un niveau bac plus 2. Comment se passe l'examen, le concours d'entrée? Alors tu vas avoir une phase 1 sur une journée au mois de mars exactement. Tu vas avoir un QCM sur tes connaissances scientifiques et techniques, plus des épreuves écrites sur ton aptitude à structurer des connaissances artistiques et techniques, avec ça, la manière que tu as d'analyser des œuvres cinématographiques. Donc c'est quand même assez complet. Hein. Phase 2, une demi-journée
j'imagine un après-midi ou un matin. Entre, je suis nul hein, au niveau des blagues en ce moment, c'est les blagues de papa. Une demi-journée entre fin mai et mi-juin. Tu vas avoir 3 épreuves orales sur ta motivation. Il faut que tu sois quand même ultra motivé, hein, on s'entend. Tes aptitudes techniques et ta sensibilité artistique. Donc c'est ça. C'est l'examen, le concours d'entrée. Les frais de scolarité, ça c'est assez intéressant, il n'y en a pas, c'est gratuit, parce qu'en fait c'est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc c'est toujours bien, ça se prend ça. Quand tu as terminé, tu vas avoir un diplôme, si tu as terminé ta formation, c'est-à-dire un bac plus 5, soit un master. Tu vas avoir, en fait, réellement, puisque tu rentres avec un bac plus 2, tu vas avoir 3 années d'études hyper complètes à temps plein. Ça veut dire que tu vas toucher vraiment à tout l'univers du son dans son entièreté. Donc les technologies de l'audio et de la vidéo, l'écriture sonore par exemple, prise de son, l'ingénierie de la sonorisation, la théorie des arts, vraiment tu vois on est dans le pratique, dans le théorique, dans tout ce que tu veux, dans le philosophique, mais aussi le pratique, dans tout ce qui est scientifique au niveau du son. Donc c'est vraiment une formation ultra complète. Donc voilà, École nationale supérieure Louis Lumière, le lien est dans la description. L'ENSAV, ensuite, l'ENSAV, l'École supérieure nationale d'audiovisuel à Toulouse. Donc ça, tu vas avoir, ça aussi, c'est à peu près ce qui correspond à la licence, je te dirais. Tu as réellement, en fait, 3 années. Formation générale en 3 années. Avec un tronc commun, toujours pareil, selon ce que tu fais. Une spécialisation durant ta 3e année. Donc le tronc commun qui va regrouper, en fait, j'en avais déjà parlé aussi de cette école-là, hein, réalisation, image, son, décor et infographie. L'école elle-même s'annonce comme une école très poussée hein, au niveau du cinéma. Il s'intitule, je ne sais pas si on peut dire s'intituler, ça c'est juste au niveau des titres. Il s'affirme être les polytechniciens du cinéma, rien que ça. Donc c'est quand même pas mal. Il faut peut-être que tu saches une chose aussi par rapport à cette école-là. Elle a une spécificité, c'est que c'est une école qui est basée sur du travail d'équipe. C'est une école qui se dit un regroupement collectif. Donc tu travailleras jamais seul. Et en plus de quoi, il demande aux étudiants de beaucoup apporter à la collectivité de l'école. Donc il faut beaucoup que tu sois quand même impliqué au niveau de l'école avec les autres, que en fait tu apprends avec les autres apprennent grâce à toi. Il y a vraiment un effet comme ça de groupe. Au niveau du concours, il faut que tu aies un bac plus 2. Donc au début de la vidéo, j'ai dit que c'était une licence, c'est faux, c'est un master. Ça va m'apprendre à dire les choses comme il faut. J'ai tellement noté honnêtement d'écoles que... Parce que j'ai fait le Québec et la France. Hein. Donc j'ai noté tellement d'écoles qu'il y a tellement de spécificités au niveau des licences, des masters, etc. Je suis un petit peu perdu. Désolé, c'est ma faute, mais c'est un master. Okay, c'est 3 ans à l'ENSAV, il faut que tu aies un bac plus 2. Il y a à peu près uniquement une trentaine d'élèves, hein, c'est toujours pareil, qui sont retenus chaque année, donc c'est quand même très peu. Le concours d'entrée est encore une fois, je dirais pas conséquent, mais difficile. Tu as une préinscription au concours d'entrée qui s'effectue sur internet entre mai et juin, donc ce n'est pas encore foutu, tu peux y aller. On n'est pas encore en mai. Moi je le serai, j'habite au Québec, ça serait le printemps. Comment se passe le concours? Tu vas avoir une première étape avec la conception d'un dossier thématique de 15 à 20 pages dactylographiées sur un thème qui va être imposé. Le tout doit être accompagné d'un montage sonore et d'un photomontage. Et ça, c'est à remettre début septembre. Okay, tu as une deuxième partie. Si ton dossier thématique a fonctionné, tu vas être convoqué directement à l'ENSAV pour des épreuves écrites et orales sur une période d'à peu près une semaine qui vont, qui vont être sur différents sujets tels que l'esthétique, les différentes techniques au niveau du cinéma, l'histoire de l'audiovisuel, etc., etc. Tout ce qui a un rapport réellement avec l'audiovisuel de la façon la plus large possible. S'ensuit un grand oral. Et puis évidemment tout plein d'affaires aussi. Tu vas voir aussi entre autres de ça, excuse-moi c'est un peu confus, mais s'ensuit un grand oral et à la suite de ça une série photographique que tu vas devoir réaliser directement sur place avec un commentaire qui va être attaché à cette série photographique là.
Donc on voit encore une fois que c'est un examen qui est quand même assez périlleux, on s'entend. Il faut que tu sois hyper sérieux, surtout qu'eux s'appellent les polytechniciens du cinéma. Donc ils attendent de toi, j'imagine, quand même à un certain niveau. Désolé pour la cacophonie. Non, c'est pas une cacophonie. Oh, on est dans le son, remarque. Je pourrais dire cacophonie. Désolé d'avoir été confus sur la fin. Comme je disais, je suis un petit peu, je m'excuse pas, mais je suis un petit peu perdu dans toutes ces spécificités au niveau des concours. Mais je l'ai quand même bien expliqué, donc tu auras bien compris. Et je te renvoie évidemment au lien dans la description. Bon, alors après, pour quelque chose de peut-être plus accessible pour toi, parce que là on voit tout de suite que c'était des écoles supérieures, que c'est vraiment difficile d'y avoir accès, il existe aussi le BTS. C'est un BTS audiovisuel spécialisé, option son, spécialisé en son. Tu as à peu près une quarantaine d'écoles en France qui le proposent. Ça part des écoles comme j'ai trouvé l'ISA, l'Institut supérieur de l'audiovisuel à Paris, l'École supérieure des métiers de l'image et du son et du web à Paris et l'EMC, mais tu as aussi des lycées qui vont le proposer, comme le lycée de la communication à Metz par exemple. J'ai noté que lui, mais il y en a plein d'autres. Donc tu le recherches. Je ne peux pas mettre le lien dans la description, tu l'auras compris, il y a beaucoup d'écoles qui le proposent. BTS, c'est quand même assez intéressant. Le taux de réussite d'un BTS, c'est quand même 75% au niveau du placement. Et bon, un BTS s'effectue sur 2 années, c'est environ, je l'avais noté, donc je te le dis, environ 930 heures par année. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu vas avoir, selon les BTS, de 8 à 12 semaines de stage en entreprise. Et c'est là-dessus que tu vas peut-être comment dire, te baser pour monter du relationnel afin d'aller rechercher un job dans le domaine qui te plaît, qui t'intéresse. Donc ce sera peut-être pas au départ, tu ne deviendras peut-être pas chef opérateur son, hein, on s'entend, mais tu travailleras peut-être pour aider le gars qui est monteur son ou quelque chose comme ça et mettre un pied directement dans le milieu du cinéma où ça t'intéresse. Ils disent aussi que c'est un tremplin, hein, qui te permet d'obtenir le bac+2, notamment pour aller rentrer dans toutes les écoles que j'ai citées juste avant, où ils le disent avant le concours, le niveau bac+2 est demandé. Donc le BTS, ça peut être intéressant. Encore une fois, j'insiste là-dessus, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Le stage, c'est super important. Le BTS, il t'aide à ça. C'est sûr qu'il va parfaire peut-être un petit peu une formation, mais quelque part, si tu es bon en son chez toi déjà et que par exemple tu fais des vidéos YouTube ou quoi, comme moi je suis pas super balèze honnêtement en montage, là, loin de là. Je suis très basique, mais si tu es bon là-dedans, etc., le BTS t'apprendra peut-être pas grand-chose. Par contre, au niveau relationnel, c'est super important. Donc peut-être tu peux aller faire le BTS, pendant les stages, rencontrer des gens et pourquoi pas essayer de faire le métier qui t'intéresse dans la vie, quoi. Ça, c'est le principal, je pense. Donc le BTS de l'audiovisuel, option son. Alors pour le Québec, ça va être un technicien son, en fait, plus particulièrement, sont des DEC ou des AEC. Alors attention, parce que c'est ultra contingenté. Il y a l'air d'y avoir pas mal de monde qui veut faire ça, plusieurs écoles qui le proposent, on va faire le tour des écoles. D'abord, j'ai trouvé un DEC en technologie sonore au cégep de Drummondville. C'est un DEC, c'est donc 3 années. Ils disent que tu es débouché pour ce DEC-là, entre autres, tu peux devenir mixeur son, monteur son, perchiste pour le cinéma, tu peux devenir monteur dialogue, post-prod, etc., etc., post-production. Il y a plein de choses que tu peux faire. Bon, c'est quand même assez intéressant. Vraiment, tu touches à tout, hein, que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, en début de vidéo, chef opérateur. La plupart du temps, d'ailleurs, avant de devenir chef opérateur, tu es souvent perchiste, même si tu as quand même les connaissances. C'est juste que tu vas travailler avec un chef opérateur qui, lui, chef opérateur son, qui lui va t'apprendre un petit peu au niveau pratique, même si tu connais le théorique, et tu vas travailler directement avec lui étant perchiste. J'ai donné, bref, mais tu peux être monteur son, mixeur son, il y a beaucoup de choses dans le son que tu peux faire. J'ai pris un exemple par rapport à cette école-là pour l'admission, parce que c'est malheureusement terminé, mais pour le trimestre, c'est un exemple, hein, pour le trimestre de l'hiver 2020, c'était du 14 décembre 2019 au 16 janvier 2020. Donc tu devais compléter ton admission directement sur le site du SRAM. Ensuite, tu avais une réponse d'admission si ça fonctionnait, donc tu avais un gros formulaire à remplir en gros, et il fallait que tu te présentes le vendredi 17 janvier 2020 à 9 h. Et là-bas, il n'y a pas réellement d'examen ou de concours, c'est premier arrivé, premier servi. Donc vraiment y aller en avance, sachant que c'est quand même très contingenté. Il faut te dire aussi que pour faire les formalités, la globalité des formalités, ils te disent qu'il y a une attente au moins dans la journée de 3 heures
Donc c'est-à-dire que tu vas, si jamais tu es le premier arrivé, tu vas remplir tel formulaire, j'imagine, et là il faut que tu attendes d'aller à tel autre bureau, remplir tel autre formulaire, etc. Et en tout et pour tout, tu vas en avoir pour 3 heures. Il y a des frais de scolarité de 242 $. Donc le DEC Technologie Sonore au Cégep de Drummondville. Le DEC Technologie de l'électronique option audiovisuelle au Cégep du Vieux Montréal, CVM. Les débouchés que tu peux avoir avec ça aussi, même chose, post-prod, télévisuel, mixage son, câbleau distributeur. Tu peux travailler chez un câbleau distributeur avec ça. Travailler dans des musées ou dans des salles de spectacle notamment. Vraiment cool, c'est beaucoup plus ouvert au niveau des débouchés, je trouve, mais pourquoi pas travailler dans un musée au niveau du son, c'est une bonne idée. Le programme est ouvert à l'automne seulement, c'est quand même à noter. Gratuité scolaire, mais si tu t'inscris à un minimum de 4 cours ou 180 heures de cours par session. Sinon, il faudra que tu payes. Donc, c'est intéressant aussi, pareil, contingenté, donc c'est la même chose. Il faut que tu te battes un peu pour t'inscrire, il n'y a pas de concours, c'est juste tu y vas, tu t'inscris et tu essayes d'avoir une place. Donc, le DEC Technologie de l'électronique, option audiovisuelle au Cégep du Vieux Montréal. Plus rapide sur le segment Québec. Un DEC en technologie sonore au collège d'Alma. Alors le collège d'Alma, lui, il se situe dans la grande région de la ville de Québec. C'est quand même important de le signifier parce que les autres c'était Montréal, mais là on est plus à Québec. A noter que dans ce collège-là, et j'avais trouvé ça vraiment hyper intéressant quand j'ai fait les recherches, c'est qu'ils proposent plusieurs DEC et AEC, notamment la technique policière, hein, il y a à Nicolette, mais il y a chez eux aussi. Et ils proposent aussi une technique policière des Premières Nations. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un des seuls qui le fait pour une intégration un peu plus, comment dire, au niveau des Premières Nations. Réellement, et c'est donné par les Premières Nations, cette technique policière-là. Je trouvais ça vraiment cool. C'est une bonne idée. Pourquoi pas. Les débouchés par rapport au DEC qui nous intéresse, preneur de son, perchiste, mixeur, concepteur sonore, technicien spécialisé en son, etc., etc. Donc on est vraiment dans la technique. Et tu vas avoir des frais de scolarité qui sont entre 210 et 225 $ par session. Ça dépend des sessions. Je ne sais pas pourquoi, ça varie d'une session à une autre, mais c'est la fourchette de prix. Ce ne sera pas en dessous de 210, ce ne sera pas au-dessus de 225. Donc le DEC en technologie sonore au collège d'Alma. Un AEC, donc une attestation d'études collégiales, hein, on n'est plus dans les DEC, un peu moins conséquent au niveau des études, enregistrement et sonorisation au campus de Notre-Dame-de-Foix qui est aussi dans la région de Québec. La durée, alors là c'est un campus, donc c'est une école privée, hein, on n'est plus dans le même système, ça va être un petit peu plus cher. La durée c'est 9 mois, 2 sessions en fait pour 900 heures de cours au total. Les cours malheureusement ont déjà débuté le 27 janvier, donc c'est pas mal trop tard pour le moment, mais tu peux regarder si tu veux t'inscrire à la session suivante, j'imagine. Je sais pas comment ça marche, il faut que tu regardes. Au niveau des débouchés, technique en son en studio ou en salle, ça aussi ça peut être intéressant, mixage sonore, post-production, etc. Il y a des conditions d'admission, il faut que tu aies absolument 18 ans, que tu aies un DES, un diplôme d'études secondaires, je vais réussir à parler, merci. Il y a des frais au niveau du test d'admission, 75 $, et c'est pas remboursable. Donc voilà, tu t'inscris, c'est 75 $. Durant ton année, il faut que tu comptes à peu près 200 $ pour du matériel scolaire. Donc ça veut dire tout ce qui est en fait disque dur, ordinateur portable, etc. Tu vas avoir de l'informatique toi-même à amener qui va t'appartenir, mais qui est obligatoire à avoir à l'école pour ta formation. Et au niveau, comme je l'avais dit, c'est un collège privé, ça coûte 1695 $ par session. C'est pas donné. Donc un AEC, enregistrement et sonorisation, au campus de Notre-Dame-de-Foix. Et je terminerai avec un AEC, encore une fois, en enregistrement du son et sonorisation à l'Institut Trébat à Montréal. Alors ça aussi, c'est une école privée. Je n'ai pas trouvé les frais de scolarité, j'ai vraiment cherché partout, mais je sais que c'est une école privée, donc il faut s'attendre à quelque chose comme ce que je viens de dire pour le campus de Notre-Dame-de-Foix, qui est quand même des montants un petit peu plus importants que ce qu'on paye d'habitude quand c'est pas dans le privé. Le début de la session en automne, c'est 45 semaines sur 3 sessions. Il y a une admission, il faut que tu aies un diplôme au niveau de l'admission, il y a des conditions. Il faut que tu aies un diplôme d'études secondaires, un DES, il faut que tu aies
Diplôme, études secondaires, ouais, c'est ça. Il faut que tu saches, pour eux c'est primordial, communiquer à la fois en français et en anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et il faut que tu sois habile avec l'outil informatique. Ça, c'est des conditions qu'il faut absolument que tu remplisses, sinon tu ne seras pas admis à cette école-là. Tu prends rendez-vous par téléphone pour l'admission. Tu peux aller voir directement sur le site internet, je mettrai le lien dans la description, tu le sais. Il faut que tu constitues un dossier d'admission avec les documents suivants. Une copie de ton certificat de naissance, ton relevé de notes, ton diplôme d'études secondaires, ta preuve de citoyenneté ou de résidence permanente, le cas échéant si tu es résident, une lettre de motivation d'une page, ton CV et évidemment, lié à ça, des frais d'inscription de 200 $, mais pas remboursables. Donc, il faut toujours payer, hein, c'est toujours comme ça. Les débouchés, eux, ils disent que tu peux travailler dans la sonorisation de salles de spectacle ou événements, dans le mixage sonore, dans le montage sonore, dans la post-production, même dans le montage son pour des groupes de musique. Donc eux, apparemment, ils sont spécialisés dans le cinéma, mais ils sont plus ouverts aussi, je l'avais dit pour la France dans une des formations, sont plus ouverts aussi à l'univers musical, ils touchent un petit peu à tout. Donc l'AEC en enregistrement du son et sonorisation à l'Institut Trébat. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo par rapport à comment devenir preneur de son, que ce soit en France ou au Québec. J'espère que ça t'aura aidé. C'est plus technique hein, comme vidéo, c'est par rapport aux formations. Tu l'auras compris, pour la France, ce sont des hautes écoles. Donc c'est certain que si tu penses que tu n'as pas la capacité, c'est peut-être pas tout le monde qui a la capacité d'aller dans ces écoles-là. Hein, je parle au niveau des études, c'est pas péjoratif. Internet existe, un outil formidable, donc essaye de peut-être par toi-même de faire des choses, de réaliser des choses et pourquoi pas d'y arriver. Aussi le BTS hein, en France, vachement bien, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est un beau tremplin, il y a des stages en BTS, donc peut-être que les stages vont t'offrir du relationnel, même si tu n'as pas besoin de faire ces études-là parce que tu t'y connais autant que ce que le BTS peut donner comme au niveau des études, mais c'est pas grave, tu utilises des stages dans ces cas-là, tu utilises des stages, tu te fais du relationnel. Et pour le Québec, donc on voit que c'est des DEC, des AEC. Eux c'est la même chose, ils ont des stages un petit peu partout. Donc j'imagine que tu essayes quand même de faire ta place par rapport à ça. C'est contingenté. Donc en France, c'est sur concours, difficile d'y rentrer. Si on ne parle pas du BTS. Et au Québec, c'est contingenté. Donc c'est difficile d'y rentrer parce qu'il y a plein de monde qui va y aller. Dans les deux cas, c'est pas évident. Donc tu essayes de faire ta place, c'est toujours pareil. C'est toujours ce genre de vidéo-là, tu connais, voilà, fais tes preuves, toujours pareil, toujours la même chose, toujours ce que je dis, soit par stage, soit par internet, si tu n'as pas d'autres possibilités. Après, pour le reste, c'est comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Des questions, des suggestions ou même des commentaires, dans les commentaires, il n'y a pas de problème, hein, j'essaye d'y répondre du mieux que je peux, la plupart du temps. C'est des questions plus, comme par rapport à cette vidéo, spécifiques par rapport au milieu du cinéma. Il y en a beaucoup sur les scénarios, par exemple, donc j'essaye quand même d'y répondre comme je peux. De mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Il est loin, mais il fait la musique quand même. Wouhou.